L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Expo.tv. Vous savez, l'exposition, c'est les manèges. Vous faites déguster à votre kiosque. C'est une première mondiale, c'est un vin de tomate. C'est Omerto, c'est un vin apéritif de tomate. Donc 18 c'est fait à Baie-Saint-Paul. Donc on est les seuls à faire ça. Un vin de tomate? Oui, qui accompagne très bien le foie gras. En entrée, évidemment, ou des rillettes de poisson qu'on vend ici, là, des rillettes de pétanque et de saumon aux algues, entre autres. C'est moi où il est un petit peu assez sec quand même, mais... Bien, c'est le sec, ça tombe bien. C'est exactement celui que tu viens de goûter. Est-ce qu'on essaie le liquoreux? Qui, pourquoi lui, pas? Appelle que Pascal, le propriétaire, appelle le moelleux. Donc, un petit peu plus épais. Donc, voilà. Toujours fait avec des tomates? Que de tomates. Et même si on pense que c'est rouge, une tomate, le jus de la tomate n'est pas rouge et cette couleur-là. On voit vraiment la différence en texture dans les deux. Un qui est un peu plus sec, lui qui est un peu plus moelleux ou doux. Dépendant des goûts, et c'est offert dans 3 formats, soit le format dégustation de 200 ml, le 375 ou le 750 quand on reçoit des gens pour le lunch, finalement. Moi, je vends du nougat de Québec. Le nougat, c'est une confiserie française qu'on a adaptée au goût du jour, avec du bleuet, de la canneberge, de l'érable. C'est tous des produits naturels, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de colorant, il n'y a aucun conservateur, il n'y a pas de produits chimiques. C'est du bonbon, mais du bon bonbon. Avec des amandes et des pistaches, c'est un produit énergétique. Quelle variété vous nous conseillez de déguster? D'abord, pour commencer par le traditionnel, puisqu'il faut débuter par quelque chose. Après, on peut partir dans l'érable, le bleuet et la canneberge. On essaye? Ben oui. Alors, on y va. Ce n'est que bon. Vous allez voir. C'est pas trop sucré. Ça colle un petit peu dans les dents, mais c'est délicieux. Oh, c'est bon. C'est vrai que c'est pas trop sucré. Non, c'est pas trop sucré. C'est juste du miel, du sucre, du blanc d'œuf, des amandes et des pistaches. Il y a de la protéine dedans, donc c'est énergétique pour aller faire du sport et tout ça. C'est les vins du cep d'argent à Magog. Donc on a 12 sortes de vins ici. Donc on a des vins blancs, des vins rouges, des mousseux. Donc les mousseux, c'est notre spécialité. Donc les propriétaires viennent de Champagne, puis justement ils ont amené leur expertise à Magog pour faire des mousseux avec la méthode traditionnelle champenoise. Donc c'est comme des champagnes, mais ils n'ont pas été faits en Champagne. Donc on appelle mousseux avec la méthode traditionnelle champenoise. Qu'est-ce que la méthode traditionnelle? La méthode traditionnelle, c'est la méthode qu'on utilise pour faire le champagne en France, en Champagne en fait. Donc c'est la même méthode qu'on utilise ici. Par contre, c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc ici, on appelle nos mousseux, en fait, on appelle les champagnes des mousseux, en fait, puisque c'est une appellation d'origine contrôlée. On ne peut pas appeler champagne un mousseux qui a été fait ici avec la méthode traditionnelle. Voilà. Sinon, quel autre produit avez-vous en dégustation? On a le vin blanc qu'on a ici. On a les vins rouges. On en a un plus fruité, un plus corsé. On a le kir, qui est un mélange de vin blanc cassis
Ici, on a un style Pinot des Charentes, un style Porto, donc apéritif, digestif, ces deux-là ici. On a un vin à vendange tardive qui peut ressembler un peu au vin de glace, mais en moins sucré. Et on a le vin de glace ici, très populaire, donc qui a gagné beaucoup de médailles ces dernières années. Hey, ça sent bien, garde ça. Alors, monsieur le chef, il peut déguster ici. Ouais, j'aurais dû être le premier. Oui, avec. Oh, excuse-moi. Savoir si je peux servir ça. Ce n'est qu'en 1976, avec la construction de l'Arena, baptisée plus tard Pavillon de la jeunesse, que l'exposition a commencé à s'intéresser à l'agroalimentaire et à aménager des expositions susceptibles de sensibiliser les visiteurs aux produits agricoles de la région et en favoriser la consommation. Puis, en 1978, les autorités du ministère de l'Agriculture ont de nouveau insisté pour que les expositions agricoles fassent une place plus importante à l'agroalimentaire au sein de leur programmation. Les ateliers ici, ça consiste justement de faire la promotion des produits laitiers, surtout la crème, ce qui touche cette semaine, et puis le beurre, bien entendu. Quel genre de recettes vous cuisinez? Bien, ici, on a un beurre, on a 3 recettes de base. On a des champignons à la crème, et puis carottes à la crème, et puis un beurre à l'aneth, aux agrumes et à l'aneth. Ces 3 recettes-là, c'est des recettes qui sont assez faciles pour des jeunes de 8 ans. Juste les faire, bien entendu. C'est ça qui est le but. C'est un petit peu l'idée d'emmener les gens de la campagne vers, pas les gens de la campagne, mais les gens de la ville vers la campagne, vers les producteurs, découvrir un peu ce qu'ils font. Ici, ça c'est une chose, c'est une continuité de la grande scène quand on fait des recettes. On va toucher surtout les producteurs, bien entendu, les producteurs de porc, producteurs laitiers, producteurs de poulet. Comme ce soir, on va avoir un producteur invité de poulet. Et puis, on va faire une démonstration et puis une recette de poulet. Et puis, on explique un peu. Normalement, un producteur vient expliquer comment ça se fait aussi, le poulet, comment est-ce qu'on gère l'élevage du poulet. Vole mon cabaret. Est-ce que vous avez goûté bien des choses des produits aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez goûté? On a goûté un caramel à l'ail. On a goûté aussi des pâtés à l'ail aussi. Du sucre à crème. On a goûté le vin fortifié. On a goûté aussi un Mistral. On a goûté un vin rosé aromatisé de cassis. On a goûté la confiture de cerise, le confit de cerise et oignon. Le carré d'agneau qui vient de préparer. Est-ce que c'était bon? Oui, c'était excellent. Donc, c'était préparé par un des chefs? Oui, le chef ici présent là qui donne l'atelier. Avez-vous fait le tour des petits kiosques culinaires également? Oui, un petit peu, mais pas beaucoup. On voulait s'occuper des enfants pour l'atelier de cuisine. Beaucoup de vin. Ensuite, j'ai dégusté des tapenades d'olives, des tapenades de tomates. C'était très bon. Bravo! On a goûté des produits de vin, attends un petit peu, là. La roche des brises, c'était vraiment bien. Le petit chocolat, là, en rentrant, c'était bien aussi. Le petit marshmallow, je viens de le finir. Puis on vient d'acheter des produits de saucisses, c'est vraiment bon aussi. Une belle exposition. Je viens juste de commencer là, à goûter. Qu'est-ce que vous avez acheté? Popcorn à l'érable. Est-ce que c'est bon? Oui. Veux-tu y goûter?
Pourquoi pas? C'est bon, hein? Le lait a toujours été au cœur des préoccupations des dirigeants de l'exposition de Saint-Hyacinthe. En plus d'en faire la promotion, la Fédération des producteurs de lait s'associe à l'exposition agricole depuis fort longtemps dans une mission éducative et ludique. Le ministère de l'Agriculture du Québec avait aménagé au cours des années 80 un stand faisant état de l'histoire du lait. Plus récemment, en 2008, est arrivé Danse Danse dont Berlingot avec une activité favorisant la participation des jeunes amateurs de jeux vidéo à la consommation de lait. On transforme la cerise un peu sur toutes les facettes. On fait autant des produits tartinades sans sucre, vinaigrette, cerises séchées, un petit peu de tout finalement. Quel est votre produit vedette? Produit vedette, je vous dirais, dans les plus appréciés et vraiment au niveau plus goûteux, on va avoir notre tartinade sans sucre, qui est vraiment un produit très savoureux et également un petit peu plus santé, qui est à base de jus de pomme au lieu d'être sucre blanc, donc un nouvel édulcorant qui est beaucoup plus santé. Bien, moi, j'ai des beaux produits au sirop d'érable miel, des produits qui sont sans gluten, qu'on peut mettre dans des salades, on peut mariner viande et poissons. On fait 4 sortes de caramel, une jet de Porto et 8 sortes de sauces. C'est quoi votre produit vedette, votre produit vendeur? Caramel fleur de sel, naturellement. Si on a une dégustation à faire, lequel vous me conseillez? Caramel fleur de sel, toujours. Mais mariné, c'est grillé, c'est aromatisé avec de la fleur d'ail, puis du romarin. Est-ce que vous voudriez goûter? Ben oui. Voici. Merci. J'ai les fudge aussi qui sont très, très bonnes. Très, très bons. Il y a un goût d'ail, un goût de romarin, mais ça goûte pas trop fort non plus. Oui. Donc, c'est parfait en dégustation comme ça, j'imagine. L'ail est très facile à digérer. Puis l'odeur de l'ail ne persiste pas. C'est une bonne exclusivité. Ensuite, il y a les fudge. Seriez-vous intéressé à goûter aussi? Pourquoi pas? Je vais finir mes noix tantôt. On a 5 sortes. Il y a le pomme, chocolat, poire, érable et citrouille. Tous les produits sont dans le verger. Quelle est votre suggestion? Ils sont tous bons. Bon, la citrouille, c'est très rare. On va goûter la citrouille alors. Je pense que vous allez adorer. J'ai jamais vraiment goûté de citrouille, donc j'ai la misère à identifier si c'est le goût de la citrouille, mais c'est vraiment délicieux. Ça goûte un peu le pain d'épices, comme quand on était jeune. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.